Bonjour et bienvenue dans Rencontre. J'adore vous présenter de nouvelles personnes. Alors, Caroline, je l'ai rencontrée il y a, j'ai l'impression que c'était hier, mais en fait, c'était plus que ça. J'étais allée la voir parce que, j'étais à un moment de ma vie où, bah, ça allait pas trop. Je venais d'arriver en Bretagne, je trouvais pas de boulot, j'avais le moral dans les chaussettes, on va dire ça comme ça. Et je la suivais de loin et cette semaine, elle organise une séance d'hypno-relaxation collective à distance. On va en parler, plus en détail dans un instant. Donc je vous présente Caroline Amiot qui est neuropsychopraticienne. Elle est hypnothérapeute et coach de vie certifiée. Caroline, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? Bonne ça va année. très bien. Oui, meilleurs vœux. C'est la thématique en même temps de la soirée de jeudi. Absolument, c'est comment tenir ses résolutions. C'est tout un programme parce qu'on le sait enfin, à l'avance, on le sait, c'est comme si, c'était déjà écrit. On fait plein de bonnes résolutions en sachant qu'on va finalement pas les tenir. Et oui, il y a 90% des Français, parce que on va dire, c'est une tradition plutôt occidentale. Il y a 90% des Français qui prennent de bonnes résolutions en début d'année et il n'y a que 12% qui arrivent à les tenir. Et alors ça vient d'où? Souvent, c'est la problématique démarre au niveau de la formulation de l'objectif ou de la bonne résolution. C'est important de se poser les bonnes questions pour bien définir cet objectif, pour qu'il soit réalisable, qu'on puisse le mettre en place et parvenir au bout de cette résolution. Hein, c'est important dans ces cas-là de se demander qu'est-ce que je veux pour moi, pourquoi je le veux, en quoi c'est important pour moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Voilà, ce Oui, genre de questions. finalement, pas suivre, juste parce que les copines le font ou que c'est comme ça ou que c'est dans la famille, c'est se poser, soi-même, enfin la question à soi-même, c'est: «Pourquoi est-ce que je veux le faire?» Voilà, il faut voir l'objectif qu'il y a sous la résolution, quel est le but qu'il y a derrière. Mmh. Et Voilà. alors une neuropsychopraticienne, c'est quoi? Alors, neuropsychopraticienne, je fais ce qu'on appelle en fait de la psychothérapie brève, de la psychothérapie intégrative et j'utilise plusieurs techniques, des techniques énergétiques comme par exemple l'EFT, des Alors techniques, l'EFT, pour ceux qui ne savent pas, c'est des techniques de tapotement. Alors voilà, il des y a tout techniques un protocole, à suivre. voilà, Mmh. c'est une technique qui utilise la médecine chinoise en quelque sorte, hein, parce qu'on va aller tapoter sur les méridiens en même temps qu'on va verbaliser ces problématiques. Donc ça, c'est pour la psychothérapie énergétique. Je vais faire aussi de la psychothérapie neurale avec l'EMDR, que vous connaissez peut-être aussi, où là, ce sont des mouvements oculaires ou de la stimulation bilatérale que l'on fait au niveau du cerveau. Et puis, j'utilise d'autres techniques comme la PNL et l'hypnose. Alors est-ce que toutes les méthodes fonctionnent sur tout le monde ou il y a des méthodes qui vont être, plus efficaces sur d'autres et pas du tout efficaces encore sur, d'autres encore? Complètement, ça va dépendre vraiment des canaux, on va dire, de chacun. Mmh. On peut pas dire si l'EFT a marché pour moi ou si le MDR a marché pour moi, ça va marcher automatiquement pour toi. Alors, il y a des techniques, qu'on le veuille ou pas, ça fonctionne. Voilà. L'hypnose, par contre, si on ne veut pas s'ouvrir à une séance d'hypnose, ça ne va pas fonctionner. Même si tout le monde se met régulièrement dans la journée, plusieurs fois par jour, en état d'hypnose. Oui. Alors comment on peut les traduire ces états d'hypnose? Alors, ça va être tous ces petits moments où on va être un petit peu dans la lune, finalement. Regarder les vagues, hein, au bord de mer, voilà, être absorbé par les flammes d'un feu, regarder un ciel étoilé, et puis Être dans des pensées aussi? exactement comme Mmh.
quand on fait une route, hein, voilà, en voiture, une route qu'on a l'habitude de faire régulièrement, d'arriver à un certain niveau de la route et de se dire, oh là, je suis déjà arrivé Déjà là. arrivé, oui. Et là, Voilà, ça veut dire qu'on était en état d'auto-hypnose. exactement, dans un état de conscience modifié. Donc, vous voyez, hein, ça n'a rien à voir avec l'état second ou ce qu'on peut voilà, nous montrer parfois dans des spectacles ou à la télévision. Oui, c'est ça. L'hypnothérapie que propose un thérapeute, enfin l'hypnose que propose un thérapeute, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on voit dans les spectacles de magiciens, etc. On Non, va pas se je fais retrouver à pas, faire la cocotte ou le non. chien dans le cabinet, hein. Je fais pas un, deux, trois, dormez et personne n'est jamais sorti de chez moi en faisant la poule. Je confirme, en tout cas pas moi. Ou alors j'ai oublié, j'étais en état d'auto-hypnose. Il y a après des demandes particulières, il y a pas de souci, hein. Oui. Les gens, est-ce que les gens ont peur justement encore aujourd'hui de l'hypnose? Parce qu'on en rit, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui refusent l'hypnose justement par rapport à ces peurs que l'on a vues à la télé, à la radio, enfin à la radio, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que les gens vous le disent? Oui, d'ailleurs, on commence toujours par, voilà, je commence toujours par faire redescendre en quelque sorte un petit peu le soufflet là, pour, ben voilà, pour remettre les choses bien à plat et enlever des appréhensions, des peurs d'être manipulé, des Mmh. peurs de ne plus être maître de soi, voilà, ce qui n'arrive pas. Non, en fait, c'est chacun vous faites des propositions et chacun va décider et accepter ou non ces propositions, en fait. Voilà, l'état hypnotique, en quelque sorte, sert au niveau du cerveau à ouvrir des portes. Ces portes, on les ouvre en faisant descendre la fréquence des ondes cérébrales. Rien qu'en fermant les yeux, on fait déjà descendre la fréquence des ondes cérébrales d'un niveau. C'est pour ça que des fois, quand on veut s'imprégner de moments très agréables, eh bien, on a tendance à fermer les yeux sans même s'en rendre compte. Hein, quand vous Quand on étreignez. embrasse quelqu'un, Exactement, on va fermer les yeux pour s'imprégner davantage, voilà, du moment. C'est parce qu'en fermant les yeux, on fait descendre la fréquence des ondes cérébrales et on commence déjà à entrouvrir les portes. L'état de relaxation fait ouvrir les portes encore plus grands et l'état hypnotique fait ouvrir les portes bien plus grands. Même quand les portes sont ouvertes, attention, il y a toujours quelqu'un qui monte la garde là à l'entrée, c'est le subconscient et c'est avec lui, le subconscient, que l'on va travailler pendant une séance d'hypnose, mmh, hein, et par ces portes, on ne peut pas faire entrer tout et n'importe quoi, hein, on ne peut pas amener quelqu'un sur un chemin qui ne serait pas en accord avec ses croyances, avec ses ses valeurs. valeurs, oui, c'est ça, ouais. Donc, votre partie, alors on a vu un petit peu c'est quoi être neuropsychopraticienne et hypnothérapeute, et la partie coach de vie, elle est de toute façon impliquée dans ces deux activités. Complètement, le coaching de vie souvent fait suite à une pratique, à une thérapie, hein, on va dire, hein. On commence par réparer les choses et puis ensuite on regarde, ben voilà, maintenant qu'on est réparé, ben vers quoi est-ce qu'on a envie, vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller? Mais la frontière est toujours, voilà, hein, Oui, entre les 2, elle est très, très fine et on passe, voilà, facilement de l'une à l'autre, même quand on croit avoir tout réglé et qu'on démarre un coaching de vie, on peut avoir besoin d'aller tout à coup travailler un petit quelque chose qui était resté caché un petit peu plus loin. absolument. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que des fois, on se dit: «Oh mais non, mais moi j'ai tout réglé ça, c'est bon. J'ai C'est fait mes trucs, mes exercices, c'est bon, j'ai tout nettoyé» et hop, un nouvel exercice et là, vroom. Alors, il y a certaines personnes qui font dans l'âme, il y en a d'autres, qui ont des prises de conscience comme ça, c'est extraordinaire et justement cette fameuse séance d'hypno-relaxation, est-ce qu'on peut ça ressemble pas à une hypnose telle que l'on fait dans un cabinet, mais quand même, est-ce qu'il y a des ressemblances? Oui, et puis il y a plein de choses, hein, qui peuvent se passer, pendant une séance d'hypnorelaxation. On va partir moins profondément en transe, d'accord? Quand je travaille en hypnorelaxation comme ça. Comme c'est à distance, on va poser ce qu'on appelle des fusibles, c'est-à-dire, des petits codes pour le subconscient pour que si, on a une coupure,
par exemple, hein, de réseau pour qu'on puisse de façon agréable sortir par soi-même de la transe hypnotique sans avoir de Mm. frustration, sans avoir de Une malaise. sorte de gêne, oui. Mm. Voilà. Et comment ça se passe? Alors je me connecte, à un lien comme celui sur lequel vous avez, cliqué pour être, dans cette émission aujourd'hui, et puis je me laisse faire, je me laisse porter. Voilà, donc les séances se passent sur Zoom, hein, et là, ce que je propose jeudi, ce sont donc, enfin, ça rentre dans le cadre de ce que j'appelle les soirées hypnogroupe. Donc c'est collectif, il y a une thématique, donc on va cliquer sur le lien, bien s'installer. Si on n'est pas seul à la maison, mettre un petit écriteau sur la porte avec écrit prière de ne pas déranger, s'installer confortablement, de préférence assis ou à moitié allongé, mais on ne va pas non plus aller chercher une position allongée, hein. On ne va pas aller dans la sieste. Mmh. Ça va rester quelque chose d'assez actif. L'idéal, c'est d'avoir des écouteurs pour que ce soit bien immersif. Et puis on se laisse porter par la séance. Donc qui peut assister à cette, séance d'hypno-relaxation? C'est ouvert à tout public à partir de 15 ans. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que ce soit ouvert à partir de 15 ans et pas avant? Par exemple, imaginons que je sois, moi, avec mon petit-fils de 5 ans, est-ce qu'il y a des contre-indications pour les enfants, par exemple? Il n'y a pas du tout de contre-indication, hein. D'ailleurs, je fais ce qu'on appelle aussi de la pédohypnose, c'est-à-dire de l'hypnose dédiée aux enfants. Mais pour les enfants, je ne vais pas utiliser les mêmes termes, les mêmes mots. Là, pour jeudi, voilà, que ce soit au niveau du vocabulaire, au niveau du cheminement que je vais faire, enfin que je vais proposer en tout cas, voilà, c'est plus adapté à un public adulte, hein, ou adolescent, mais voilà, plutôt à partir de 15 ans. Et puis les bonnes résolutions, le travail sur des objectifs quand on a 5 ans, oh, autant se laisser Oui, encore c'est sûr. vivre et Mais savourer. c'est pas grave s'il est dans l'environnement, par exemple, et qu'il entend, je veux dire, hein. Ah C'est non, non, c'est pas non, pour ça que c'est, interdit, aux enfants, c'est juste que, voilà, ça sera pas, c'est pas voilà, leur thème, quoi. le bénéfice, voilà, le bénéfice recherché ne sera pas. Alors pour la partie pratique, ça dure combien de temps et ça coûte combien pour participer à cet atelier? Alors, la séance en elle-même, donc d'hypnose pure, va durer à peu près 40 minutes. Voilà, hein, le temps après que tout le monde arrive, donc ça commence, voilà, on démarre à 21 h. L'espace Zoom est ouvert, non pas à 21 h, à 20 h, pardon. L'espace Zoom est ouvert à 8 h moins le quart, hein, donc on peut commencer, voilà, déjà à se connecter pour être sûr que que tout fonctionne bien. Et la séance coûte 10 euros. Exceptionnellement, la séance de jeudi sera proposée en replay illimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais enregistrer la séance pendant que je vais la partager là, et ensuite à tous les participants et participantes, je vais envoyer un lien YouTube, pour pouvoir de temps en temps réécouter cette séance et hop, se remettre sur le chemin quand, voilà, quand on a tendance à s'en écarter. Oui, j'avais un kiné qui me disait souvent ça. Il dit, en fait, souvent les gens attendent d'être malades ou d'être pas bien pour consulter un thérapeute ou n'importe qui, hein, même un coach. Et en fait, il dit, c'est quand on va bien aussi que c'est important de le faire. On peut le faire à tout moment. Et lui, par exemple, qui était kiné, il disait, j'aimerais que les gens viennent se faire rééquilibrer le squelette avant qu'il soit complètement Donc, ça, c'est pour jeudi. Ça veut dire que tout à l'heure, vous parliez de séances de groupe. Ça veut dire que c'est récurrent, c'est régulier, ces séances d'hypno-relaxation? Oui, alors avant, je les faisais en présentiel au cabinet. J'accueillais une dizaine de personnes par soirée. Il y avait une soirée par mois. Enfin, pendant le confinement, j'ai proposé beaucoup de séances de groupe, mais du coup sur Zoom, ou sur YouTube également. Et comme ça a plu, puis que ça permet aussi d'accéder à ces séances-là depuis partout.
Depuis le confort de sa maison aussi, parfois c'est important de se dire, bah voilà, je suis dans mon cocon à moi, c'est rassurant. C'est rassurant et ce qui fait que des fois les séances sont même des fois plus profondes, plus, voilà, plus Oui, parce que immersives, on va dire, parce qu'on est chez soi. Donc ces séances, oui, je les propose maintenant une fois par mois, mais à distance. Donc là, on est, au mois de janvier, d'où la thématique, des bonnes résolutions. des bonnes résolutions. Donc, si ça vous intéresse, on mettra bien sûr toutes les informations sous cette vidéo. Caroline, je serais heureuse de faire d'autres émissions, par exemple sur un thème précis ou sur un autre atelier organisé. Enfin, il faudra y réfléchir, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a besoin parfois juste d'être rassuré par certaines choses et on n'ose pas demander à un thérapeute, on n'ose pas poser des questions. Donc, moi, je me mets un petit peu dans cette dans la peau de la personne qui n'ose pas poser des questions et ensuite on pourrait poser des questions. Ça pourrait être même préparé, on peut dire, ben voilà, tel jour on fera une émission sur tel sujet et si vous avez des questions particulières ou un peu privées, vous pouvez les envoyer en message privé, mais voilà, ça pourrait être quelque chose de sympa, simplement pour dire aux gens ce qui existe et qu'il y a des solutions à tout. Et oui, parce qu'en plus, voilà, moi je le vis au quotidien. Souvent, des personnes viennent me voir, je suis un petit peu la dernière chance, le dernier recours. Et quand au bout de 2, 3 séances, on se libère de tout le fardeau qu'on portait depuis des années et des années, c'est vrai que souvent les personnes me font la réflexion, bah, si j'avais su, je serais venue vous voir avant. Mm. Mais c'est vrai qu'on Oui, puis pense. on ne sait pas, est-ce que le problème que j'ai, est-ce que je peux aller voir quelqu'un qui est hypnothérapeute, neuropsychopathe, praticienne? Finalement, c'est des mots qui sont un peu abstraits et on ne sait pas à quel moment aller voir. Donc, ça peut être en donnant quelques exemples, justement, ça peut rassurer les gens. Et encore une fois, la dernière question, c'est si par exemple je participe à une séance collective, est-ce que je suis obligée de parler? Est-ce que je suis obligée de dire, est-ce que je suis obligée d'être vue? Alors, donc, ça se passe sur Zoom. Souvent, je laisse les micros ouverts en début de séance pour accueillir. Si, voilà, comme j'ai aussi des habitués qui aiment bien voilà, me faire un petit coucou. La vidéo n'est pas nécessaire. Hein. Pendant le confinement, j'avais souvent des personnes qui m'envoyaient un petit message en me disant je ne vais pas mettre ma vidéo, là je suis en pyjama. Donc il n'y a pas voilà, c'est Ouais. pas voilà, il n'y a pas besoin d'actionner en tout cas d'allumer Mm. sa caméra. Donc voilà, on peut rester tranquille, on va pas être exposé, surtout que ça va être enregistré, on va pas être exposé au monde si on le veut pas. Non, tout à fait. Hein, on peut rester en retrait. Il y a certaines personnes qui suivent régulièrement les séances de groupe. Je le sais parce que je vois leur nom, mais je ne connais pas leur visage ni leur voix. Oui, puis souvent sur Zoom, on ne le sait pas, mais on peut se renommer, on peut mettre une photo. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre votre photo, vous pouvez mettre une photo d'un paysage ou de fleurs ou de quelque chose de joli. En tout cas, cette séance d'hypnorelaxation collective à distance aura lieu ce jeudi 21 janvier à 20 heures. Donc, c'est-à-dire demain, au moment où cette vidéo va être diffusée, publiée. Et on en reparlera, bien sûr, puisqu'il y en aura d'autres. Et on le dit d'ores et déjà, c'est une fois par mois avec Caroline et ça se passe sur Zoom, bien sûr. Et donc, où que vous soyez en Bretagne, de chez vous, vous pouvez bien sûr profiter de ces séances d'hypnorelaxation. Et puis, le prix est plutôt sympa. Il n'est pas, comme souvent, on se dit, oh là là, moi, je ne vais pas faire ça parce que ça va coûter très, très cher. Et là, c'est plutôt un tarif, on va dire, solidaire. Tout à fait. Puis ça apporte comme une vraie séance. Donc ça va apporter des choses à chacun. Et puis c'est un support après pour plus tard aussi. Le fait que la séance exceptionnellement soit disponible en replay, ben voilà, c'est un outil qu'on peut se garder sous le coude. Même si par exemple jeudi, on sait qu'on va finir tard le travail ou qu'on aura les enfants, voilà, on n'est pas vraiment disponible, on peut quand même s'inscrire, on aura le replay, même si on ne participe pas à la soirée, et on pourra réécouter la Mm. séance tranquillement, au calme chez soi.
Oui, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce n'est pas parce que vous regardez en replay que ça a moins de puissance, que ça aura moins d'effet. Au contraire, c'est tout à fait pareil. On peut le regarder aujourd'hui, dans 10 ans, dans 3 heures, il n'y a pas de notion de temps par rapport à ça. Merci mille fois, Caroline, et à bientôt alors. À jeudi. J'ai dit merci. Au revoir.